Je suis Odile Gosillon-Fronsac, je suis alsacienne depuis des décennies. J'ai travaillé l'histoire depuis des décennies aussi et je suis passionnée d'images, images animées essentiellement. Donc j'ai d'abord travaillé l'histoire du cinéma en Alsace, c'est-à-dire la façon dont les Alsaciens se sont appropriés le cinéma, et aussi la façon dont le cinéma rendait compte de la vie des Alsaciens et de l'Alsace. Et puis, depuis 15 ans, j'ai fondé une association qui a créé une cinémathèque régionale d'Alsace. Donc nous sommes attachés à collecter tous les films qui sont dits inédits, c'est-à-dire des films qui sont soit des films de famille, soit des films d'entreprise, des films de collectivité, des films de clubs sportifs, enfin voilà, tout ce qui échappe au dépôt légal. C'est-à-dire que les films qui passent à la télé vont tous à l'INA, donc sont protégés. Les films qui passent dans les salles vont soit à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, soit aux archives françaises du film, donc sont protégés aussi. Et tout le reste, c'est-à-dire la plus grande production mondiale, est fort menacée par la poubelle. C'est-à-dire que quand les gens n'ont plus de projecteurs pour voir ces films, ils sont détruits. Et donc j'ai une grande passion pour ces documents historiques qui sont absolument inestimables, précieux, irremplaçables, qui sont fragiles parce qu'ils sont en exemplaire unique et qui témoignent de beaucoup de choses sur la vie de l'Alsace et des Alsaciens. Pour moi, être alsacien, c'est peut-être habiter en Alsace et être content d'y être. Pour moi, c'est vraiment la base. C'est se sentir bien là, c'est défendre l'Alsace, pas comme on défend sa famille, quoi. On peut attaquer, tout le monde peut attaquer ma famille à condition d'être de la famille. Mais si c'est les autres, ça va pas. Et moi, je sens ça pour l'Alsace. Je veux dire que je peux dire que ouais, les Alsaciens, des fois, ils sont ci, ils sont ça. Mais si quelqu'un d'ailleurs attaque l'Alsace, ça ne va plus. Donc pour moi, c'est le sentiment d'appartenir à une région qui n'est pas sans défaut, mais que je défends parce que je m'y sens bien. Ce que je sens pour l'Alsace, ce qui me semble juste, c'est... on est toujours dans un... Bon, l'Alsace, c'est un fossé d'effondrement, hein, c'est un rift. Blum, on est quelque part dans une zone de faille. Et je ressens ça très physiquement. Je trouve que l'Alsace, c'est un endroit fracturé, faillé par son histoire, par sa culture. Et que on n'a pas forcément ça ailleurs. Alors, ça se traduit comment dans la culture alsacienne? Je pense que ça se traduit par le fait de se sentir double. Ouais, bien sûr, il y a toute une composante germanique partout, dans la langue, dans l'architecture, dans la littérature, etc. Et puis il y a une part française, bien entendu, donc on est double. Et puis, en même temps, comme on n'est pas tout l'un, tout l'autre, on est plus réceptif à l'autre. Moi, ma grande idole, c'est Albert Kahn, c'est-à-dire que c'est un Alsacien de Marmoutier qui quitte l'Alsace, qui va à Paris et qui va créer les archives de la planète, c'est-à-dire il va créer une centaine de kilomètres de films tournés dans le monde entier. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il pense que les gens ainsi se connaîtront mieux par l'image, et que s'ils se connaissent, ils pourront plus se faire la guerre. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est tellement fort chez les Alsaciens et qui me touche tellement, c'est ce côté lié à la fracture.
en insécurité quelque part. Parce que, bon, l'histoire, tout le monde la connaît, et l'histoire a été catastrophique pour les Alsaciens. Et donc, il y a ce souci chez les Alsaciens que je préfère de travailler à la paix du monde de différentes façons. Et Albert Kahn, ça a été par l'image. Albert Kahn, c'est quelqu'un qui est devenu donc un banquier richissime à Paris, et qui recevait tous les grands artistes, musiciens, chefs d'État, etc. chez lui, et qui avait, paraît-il, d'après sa famille, un accent alsacien à couper au couteau, mais mais peu importe, il a créé des liens. Je ne sais pas dans quelle langue il parlait avec l'empereur du Japon, je ne sais pas, mais il a créé des liens extraordinaires, et il avait ce besoin de créer du lien, et en particulier par l'image et par les voyages. Alors le cinéma est arrivé en Alsace, donc première projection 1896, 15 juin 1896. Ça a été fait, ce qui est actuellement rue du Jeu des Enfants d'un côté, et de l'autre côté, il y avait un cinéma qui était le Capitole, qui avait les 2 entrées. Et donc, à ces endroits-là, il y avait un cabaret qui était tenu par un homme qui s'appelait Georges Bruckmann. Et j'aime beaucoup ce Georges Bruckmann. Il est aussi un symbole de l'Alsace, lui, car il avait la moitié de son temps à Paris, les Folies Bergères, les films Lumière qu'il a découverts là, et la moitié de son temps à Berlin. Où il a découvert les Skladanowski, les premières représentations cinématographiques, etc. Et voilà cet homme-là, qui est entre les deux encore, qui va amener en Alsace le cinéma. Le cinéma qu'il a, vraisemblablement, c'était des films Lumière, mais il avait entendu parler de ça par les Skladanowski. Les Skladanowski étaient venus faire des spectacles d'images nébuleuses avec des effets de brouillard, etc. Il y avait des spectacles à partir d'images fixes avant qu'il y ait le cinéma Skladanowski animé. Et alors, notre Bruckmann, il est au courant des deux et il se dit « Oh, c'est bien ce truc-là, puisque maintenant il y a des images qui bougent, ça c'est un truc qui va attirer des gens. » Parce que lui, qu'est-ce qu'il voulait ? C'était avoir des tas d'attractions dans son cinéma. Il avait des chanteurs, il avait des danseurs, il avait des mimes, il avait des comiques. Il se dit, tiens, ça fera un truc, quelques dizaines de minutes chez moi, ça va être bien. Donc il fait venir ces films-là et il montre une douzaine de films Lumière. Il s'attendait à un tabac. En réalité, ça n'a pas duré très très longtemps. Donc au bout de quelques semaines, il a carrément arrêté. Mais ça a fait son chemin, c'est-à-dire que il y a Mulhouse qui a aussi décidé de faire ça. Alors c'est assez intéressant de voir que Mulhouse, ça a été découvert sous l'angle scientifique. On s'est dit, waouh, ça, on va pouvoir apprendre, par exemple, le mouvement, bien entendu, mais découvrir des choses et les transmettre en ce qui concerne des techniques et des sciences. Après ça, cette invention a été reprise dans des bistrots. Alors, c'était bien les bistrots parce que les bistrots, il y avait du public, c'était du cinéma muet, donc on pouvait continuer à parler. Il y avait des musiciens qui faisaient partie de l'attractivité des bistrots, donc de l'image, du public, de la musique. Il y a eu beaucoup de bistrots qui se sont mis à faire du cinéma muet comme attraction. Alors ça s'est fait comme ça, c'était aussi véhiculé par les gens dont c'était la vocation, le métier de distraire, c'est-à-dire les forains. Les forains avaient des manèges cinéma qu'ils ont adaptés pour aller d'endroit en endroit, de commune en commune, de village en village, présenter les films, parce que ces films-là, ils devaient les acheter, et ils les achetaient cher. Donc il fallait qu'ils amortissent. Donc ils allaient d'endroit en endroit pour montrer ces films-là, et c'est eux qui ont massivement fait découvrir le cinéma dans toutes les campagnes alsaciennes. Et puis le grand tournant, ça a été le coup d'État Pathé, quand Pathé a décidé non plus de vendre, mais de louer ses films. Donc à ce moment-là, c'était la mort du cinéma forain, parce que ça n'avait plus de sens. On pouvait avoir pour pas trop cher louer des films. Donc c'est là que se sont développées les premières grandes salles de cinéma,
Et c'est là aussi que nos petits entrepreneurs alsaciens ont été complètement débordés par les grandes compagnies cinématographiques allemandes, la Welt, la OT, etc., qui ont implanté des salles, comme par exemple la salle de l'OT qui est aujourd'hui l'Odyssée, qui a ouvert en janvier 1914. Et donc ça a été l'industrialisation du cinéma. Est-ce qu'il y a eu d'abord beaucoup de grands films? Moi, je parle avant la Deuxième Guerre, mettons. Hein. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de grands films de fiction tournés en Alsace? Bon. Il y a eu un certain nombre de films qui ont été tournés. Bon, alors, le plus célèbre, c'est évidemment La Grande Illusion. Vous avez eu des films comme... Alors, c'est celui qui a fait le plus d'audience et qui est connu dans le monde entier. Est-ce que ça a joué un rôle sur la vision de l'Alsace? Je ne suis pas très sûre que ça ait, dans le monde entier, donné une certaine vision de l'Alsace, à part le Haut-Königsbourg que tout le monde a connu, peut-être là, donc l'architecture des châteaux forts alsaciens. Est-ce que ça a donné autre chose sur l'image de l'Alsace? Je ne sais pas. Par contre, moi, j'ai beaucoup été sensible à des films qui ont été des films de propagande, qui ont été tournés soit par les Allemands, soit par les Français, utilisant l'image de l'Alsace et voulant démontrer à partir de l'image de l'Alsace qu'elle était soit complètement allemande, soit complètement française.